suis très heureux d'être face à une athlète inspirante. Inspirante pourquoi? Parce que tu as commencé ta vie avec une difficulté que d'autres n'ont pas vécue à travers cette double scoliose qui t'a laissé une jambe paralysée. En même temps, je vois une athlète inspirante, persévérante, qui a juste un parcours incroyable. Parle-nous un petit peu de ce caractère que tu as pour être la femme que tu es aujourd'hui. Je pense que dans mon cas, en fait, j'ai été relativement assez chanceuse parce que une portion de mon handicap, c'est de naissance. Au niveau de l'adaptation, ça s'est fait assez facilement, étant donné que dès mon jeune âge, ben, ça a toujours été comme ça. Je me suis adaptée assez rapidement, puis ce qui vraiment aussi a facilité les choses, c'est que j'ai toujours eu une famille et des amis qui m'ont toujours supportée, mais aussi qui m'ont jamais traitée différemment. Je me suis jamais rendu compte que j'étais vraiment différente des autres. Est-ce qu'il y a un aspect que tu as développé peut-être plus qu'un autre? Je parle de compétitivité, de persévérance et je parle en tant qu'enceinte athlète en me disant ça. Ah, ben, c'est sûr que pour être compétitive, ça, c'est pas mal de la naissance, là, je dirais. Même avant même d'avoir commencé la compétition en planche à neige, j'étais pas mal compétitive, autant dans le sport, mais dans tous les aspects de mon quotidien. C'est pas seulement mon handicap qui est de naissance, là, c'est mon esprit compétitif aussi. Un handicap qu'on voit pas spécialement en compétition, peu de gens pourraient remarquer finalement que tu as ce handicap-là. Est-ce que c'est important pour toi de paraître de cette façon-là ou pas du tout? C'est comme ça que tu es et c'est comme ça que c'est. Ben, c'est sûr que quand je suis en planche à neige, je passe un petit peu plus sous le radar, si on veut. Étant donné que c'est une naissance, même si je suis pas en planche à neige, que ça paraît plus, ou du moins, j'ai jamais vraiment essayé de le camoufler non plus. Puis une des raisons pour ça, c'est parce que je l'ai jamais considéré comme quelque chose qui était négatif. Ce qui me permet aussi de penser comme ça, c'est à travers le sport, ou particulièrement en planche à neige, où que je peux descendre comme tout le monde, puis la communauté est aussi vraiment inclusive. On s'adapte assez facilement quand tout le monde est ouvert d'esprit. Quelles sont les valeurs et les choses que tu arrives à ressortir de ton sport pour arriver à te dépasser au quotidien et devenir une meilleure version de toi-même en tant que personne? C'est sûr que ben, dans le snowboard en particulier, c'est le côté compétitif, Ouais. évidemment, mais je pense que dans mon quotidien aussi, c'est de toujours donner mon 110%, peu importe ce que je suis en train de faire, que ce soit autant sur la neige qu'ailleurs. Puis je pense que c'est quelque chose qui me permet d'évoluer, mais c'est important pour moi de toujours donner mon 110%, que ce soit dans le sport ou que ce soit pour les autres ou dans mon quotidien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement à toi, non seulement, mais aussi à tous les athlètes paralympiques qui partagent ta discipline? Ben, je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde de bien performer au jeu. On souhaite tous de gagner et d'avoir la chance de pouvoir représenter notre pays. J'ai la chance de le faire depuis maintenant 5, 6 ans. C'est quelque chose qui est spécial, puis qu'on souhaite tous d'avoir la chance de pouvoir le faire sur la scène internationale. Merci à toi, Sandrine, pour cette entrevue. C'est très inspirant et je te souhaite que le meilleur pour la suite. Je te remercie beaucoup. Merci.